Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple a adressées et tout ce qu'ils t'ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je les donne en possession. C'est ce qui s'était passé en Horeb. Tous ces versets nous montrent que Dieu était tombé d'accord avec son peuple, que désormais il devait leur parler à travers d'un humain. Parce que le peuple avait refusé. Parce qu'ils avaient demandé à Moïse, mais pourquoi Moïse, tu viens nous parler de la part de Dieu, mais Dieu peut nous parler aussi directement. Et tu veux t'accaparer, tu veux être chef devant nous. Et lorsqu'ils ont demandé, Dieu est descendu sur la montagne et il a parlé, ils se sont vus réellement qu'ils étaient parfaits pour écouter la voix de Dieu. Et que Dieu avait raison de prendre l'un d'eux, appelé un prophète, c'est Moïse, et le parler au travers de Moïse. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit non, Moïse, toi va. Que Dieu te dit, et toi tu viens nous dire. Ils sont revenus, et Dieu a dit c'est bien, c'est cela qui doit se faire. Donc Dieu ici a fait une alliance avec son peuple, avec Israël dans le désert, que désormais, c'est ce qui va arriver. Et dans Deutéronome 18, après le chapitre 15, au verset 15 à 19, Dieu dit ceci. Dieu promit au peuple qu'il les suscitera un prophète comme Moïse. Écoutez, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel Dieu à Horeb. Voyez, nous arrivons à Horeb. Les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Et vous, il reprend ce que nous avons lu. Et je les susciterai du milieu de leurs frères, toujours un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dirait tout ce que je lui demanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas ces paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. C'est cela la loi à laquelle Malachie se réfère. C'est à cela que la loi dont Malachie dit, souvenez-vous de la loi dans laquelle Dieu a prescrit à Moïse à Horeb. La loi en question était que Dieu désormais parlerait aux humains au travers d'un de ses frères appelé prophète. Il nous parlera plus directement, il parlera cela, c'était l'alliance. Et Dieu dit à Moïse, au chapitre 18, verset 15, que Moïse, comme tu arrives à ta fin, dis au peuple d'Israël, comme je leur avais promis, que je leur parlerai au travers d'un prophète, alors, comme je vais te retirer, Moïse, chaque que je susciterai du milieu d'eux un prophète comme toi. Donc, à Horeb, il était promis, à la promesse d'Horeb, que Dieu suscitera un autre Moïse. Donc Israël attendait un prophète comme un Moïse. C'est la raison pour laquelle plus tard ils ont demandé à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Donc c'est le prophète de Horeb. Es-tu Élie? Alors vous remarquerez qu'ici il se réfère à cela. Mais ici, Malachie 4 donne maintenant à ce prophète à qui devait venir un autre nom, le nom d'Élie. Alors que Horeb parlait d'un Moïse, même Malachie lui donne le nom d'Élie. Alors la question se pose, comme celle qui vient de m'être posée, est-ce que Jean-Baptiste était-il Élie de Malachie 4? C'est ça le problème. Ou devons-nous attendre Élie de Malachie 4 qui était promis à Israël? Le prophète de Malachie 4 était le dernier de l'Ancien Testament, Malachie, le prophète Malachie. Après 400 ans, Zacharie a reçu un ange. Et un ange est venu vers Zacharie et lui a dit ceci.
Vous le trouvez cela dans Luc 1. Au verset 11 à 17, il est dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à la droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en voyant et en effrayant la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, ou pour plusieurs, il se réjouira de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il ramenait plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Il est rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En considérant le verset 17 de ce texte, nous comprenons que cet Élie viendra accomplir une partie du verset 6 de Malachie. Parce que remarquez, Malachie dit que Élie le prophète viendra pour amener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Vous serez convaincus lorsque nous serons plus loin. Alors, l'ange dit à Zacharie que l'enfant qui naîtra de lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste, marchera devant l'Éternel avec la puissance d'Élie et son esprit. Donc il sera un Élie et il ramènera Israël à leur Dieu, le cœur des pères à leurs enfants. Alors là, il cite Malachie 4, le 6e verset, mais la première partie. Mais ce n'est pas la deuxième partie. Et vous trouverez, si nous pouvons répartir en grec ou en hébreu, vous trouverez que le docteur Scofield, si vous avez la Bible Scofield, vous verrez en bas, il donne le commentaire que ces versets-là s'accomplissent deux fois. Il s'agit de double venue d'Élie. Donc ça, c'est le docteur Scofield. Voyez-vous? Mais alors, essayons de voir si réellement nous allons tomber d'accord avec le docteur Scofield à ce sujet, ou vous ne serez pas d'accord. Mais j'ai dit oui, que Jean-Baptiste était Élie. Mais l'esprit d'Élie devait venir deux fois. Nous allons essayer de voir. Mais Jean-Baptiste n'était pas l'accomplissement de la prophétie qui prédisait la venue d'Élie qui devait ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ici, il dit qu'il sera un Élie qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Mais l'autre partie, les enfants à leur père, cela ne sait pas. L'ange n'en a pas parlé. En outre, il est dit que après Dieu frappera le monde, le pays d'interdit. Frapper le pays d'interdit, c'est-à-dire il va brûler. Il va brûler le monde. Mais après Jean-Baptiste, le monde ne s'est pas brûlé. Donc Jean-Baptiste, voyez-vous, n'était qu'une partie de l'accomplissement de cette prophétie. Vous allez être convaincus avec moi. Vous remarquerez que Jésus fut le second à parler de cela. Dans Matthieu 11, toujours. Donc c'était dans Luc 1 qu'on a lu. Dans Matthieu 11, il dit ceci. Comme ils allaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, êtes-vous allés voir au désert un roseau agité par le vent? Ou qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu des habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dites, plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Alors Jésus dit maintenant ici que Jean-Baptiste est venu conformément à Malachie 3. Parce que le verset dont Jésus cite, c'est Malachie 3. C'est lui qui devait préparer le chemin. Voyez-vous? C'est cela. Et si vous lisez dans Malachie 3.1, vous verrez que c'est le verset dans lequel vous pourrez le noter et lire après. C'est dont Jésus se réfère. Dans Matthieu 17, au verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les esprits disent-ils qu'Élie doit venir premièrement?
tu es là le Messie, mais les esprits disent qu'avant ta venue, Élie doit venir premièrement. Et sur ce, Jésus leur répondit, écoutez, il est vrai qu'Élie doit venir. Vous voyez, c'est au futur. Ou la vraie version, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Voilà. Il lui pose la question, maintenant tu es venu. Les esprits nous disent qu'avant ta venue, toi le Messie, Élie viendra premièrement. Et Jésus répond à ses disciples, il est vrai que Élie viendra au futur. Où Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Ici, Jésus prédit la venue d'un Élie, qu'il dit qu'il viendra. Et Jésus continue, mais je vous dis, voyez-vous, mais, vous voyez, nous connaissons, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas point reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, et même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples